Le Bénin, chaque jour, se construit un peu plus. Nous voulons d'un Bénin rayonnant, d'un Bénin vraiment développé, d'un pays où règne la joie, la paix et surtout la solidarité. Le thème Actu décalé du 22 mars 2024 est être lié à cette journée que nous célébrons, la journée mondiale de l'eau. Où en sommes-nous avec les problèmes liés à l'eau au Bénin? Si tout va bien, dans 3 minutes, nous aurons en ligne Dr Bernardin Elegbede. Il est enseignant-chercheur, maître de conférences des universités CAMES, mais il est le chef de département de génie de l'eau et assainissement depuis 2018 à l'Institut national de l'eau à l'UAC. Nous espérons qu'il va pouvoir nous appeler dans un court instant. Adrien Tchomakou, nous parlons de l'eau aujourd'hui et puis vous connaissez le thème lié donc à cette journée, c'est l'eau pour la prospérité et la paix. L'eau pour la prospérité et la paix, qu'est-ce que ça vous dit, Adrien Tchomakou? Oui, Maurice Agua, il faut dire que nous ne pouvons rien faire sans l'eau. L'eau étant source de vie, l'eau, sans l'eau, écoutez, vous ne pouvez pas faire 24 heures, 48 heures, 28 heures sans boire de l'eau. Vous pouvez ne pas manger, vous pouvez jeûner, mais vous devez boire de l'eau. Parce que l'eau est tout pour l'homme. L'eau est au centre du développement. L'eau est au cœur de toute action que vous menez. C'est de ça qu'il est question. Il y a plusieurs eaux. Ah oui. Nous n'allons pas rentrer dans les détails. Mais le plus important, c'est de consommer de l'eau potable pour mieux vivre, pour ne pas contracter assez de maladies, des maladies hydriques. C'est de prendre assez d'eau et de l'eau potable. De l'eau potable, surtout. Évidemment, on a un bilan malheureux de la gestion de l'eau au Bénin. Ça, il faut le dire. Nous avons un bilan malheureux, très drastique, de la gestion de l'eau au Bénin. Quand je commence par parler de l'eau, j'ai envie de couler les larmes. Pourquoi? Sous Yaïboni, on a vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des partenaires qui ont débloqué des milliards pour la construction des forages. Mais pourquoi vous aimez remuer le couteau dans la plaie? J'en viens, même sous talon, ça se passe. Non. Je ne parle pas de... je suis en train de venir. Le régime du président Yaïboni est passé. Et l'État, on en a parlé suffisamment. Parlons de ce qui Quand se vous fait. Tombez quelque part, ce oui, n'est pas là où vous avez fracassé la tête. Je suis d'accord avec vous. C'est là où vous avez trébuché. Parlons des efforts qui se font aujourd'hui. Tout a commencé sous Yaïboni. Oui, où des milliards ont été débloqués pour des forages qui n'ont jamais été réalisés. Ça fait que Dassa aujourd'hui continue de réclamer de l'eau. Banté continue de pleurer de l'eau potable. Allez à Glazoué, les gens n'ont pas de l'eau potable. On continue de consommer de l'eau de marigot. C'est cruel. C'est-à-dire, si je commence par parler de l'eau, j'ai envie de pleurer, puisque je vois que mes parents souffrent abondamment d'eau potable. Si c'est de l'eau, écoutez, vous parlez de l'eau, on dit qu'on ne va parler des milliards détournés. Qui sont ceux qui sont détournés? Est-ce que je vous ai dit de ne pas parler, mais j'ai dit, parlons de ce qui se fait aujourd'hui. Écoutez, je n'ai jamais dit que tout est rose sous Patrice Talon. Même sous Patrice Talon, des milliards sont débloqués pour réaliser ces infrastructures. Mais où en êtes-nous? J'ai suivi le ministre à Dambi. Oui, vous savez certainement qu'il n'est pas comptable de ces trucs. Des efforts parce que c'est tout récemment qu'on lui a affecté ce portefeuille ministériel. Il reste quelques villes quand même à donc ouvrir en matière d'eau potable, en milieu humain, en milieu périurbain, en milieu rural. Des efforts sont faits au quotidien, suivis, s'il vous plaît, par le chef de l'État lui-même et son œil, qu'est le ministre à Dambi. Il faut le reconnaître. Je me trompe pas même à Dambi. Puisque vous parlez de Dassa, la situation de l'eau. Le Premier ministre et le ministre d'ailleurs de Patrice Talon. Puisque vous parlez de l'eau à Dassa. En matière d'eau. Puisque vous parlez de l'eau à Dassa, pour être honnête, la situation que vous viviez en matière d'eau en 2008, par exemple, à Dassa, n'est pas la situation que l'on vit aujourd'hui à Dassa. Des efforts ont été faits parce que c'est difficile d'avoir de l'eau dans ces milieux-là.
Mais ils ont réussi à trouver quelques solutions, si vous devez dire vrai. Ou bien je dis n'importe quoi. Non, pas du tout, M. Moril. Je reconnais qu'assez d'efforts, beaucoup d'efforts ont été menés en matière d'eau potable en République du Bénin. Tant bien sous le régime de Boni Yahi que sous le régime de Patrice Talon. Vous comprenez ce que je dis? Sous le régime de Patrice Talon, le régime que nous vivons aujourd'hui, et c'est encore à Dambi, c'est moi qui me trompais, c'est à Dambi qui est le premier ministre de Patrice Talon. Écoute, on dit premier ministre, ce n'est pas premier ministre d'État. Il est le ministre de l'eau depuis que Patrice Talon est venu au pouvoir jusqu'à ce jour. C'est bien ça? Ah oui? Si je ne me trompe pas. Allô, le professeur est en ligne. Nous avons en ligne docteur Bernardin Elegbede, pour ne pas dire professeur Bernardin Elegbede, enseignant-chercheur, maître de conférence des universités CAMES. Il est chef département de génie de l'eau et assainissement depuis 2018 à l'Institut national de l'eau à l'université d'Abomey-Calavi. Professeur, bonjour. Bonjour, Monsieur Agua. C'est un plaisir de vous avoir. Nous avons bousculé votre emploi du temps malgré vos occupations et merci beaucoup pour votre disponibilité. Oui, nous parlons de la question de l'eau au Bénin. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de l'eau. Cher professeur, où en étions-nous avec l'eau avant 2016? Oui, merci beaucoup de nous donner l'occasion d'échanger sur la question de l'eau potable au Bénin de 2016 à ce jour. Je voudrais aussi saluer tous vos auditeurs et leur souhaiter une bonne célébration de Journée mondiale de l'eau. Parce qu'on était vraiment à un taux très très bas en 2016. Donc de 2016 à ce jour, beaucoup de choses ont été faites. Ça, il faut l'avouer. Et il faut saluer déjà l'ambition du chef de l'État qui, dès sa prise de service, lors de son investiture, disait qu'il fera de l'accès à l'eau potable un accès inaliénable pour ses compatriotes. Dès lors, il a entamé beaucoup de réformes qui ont permis d'avancer dans le secteur. Lorsque vous prenez le secteur de l'eau en milieu urbain, beaucoup de choses ont été faites et aujourd'hui, le taux de décès est assez amélioré. C'est ça. Bon, mais ça qui reste à faire, c'est qu'il reste à faire. Hein? Tout à fait. C'est pas que quelque chose n'est pas fait. Lorsque vous prenez le milieu rural par contre, il y a vraiment des soucis. Je crois que les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Parce que là, de 2016 à 2020, fin 2020, début 2021, on n'avait vraiment pas d'ouvrage en milieu rural. Parce que à partir du moment où il n'y a pas de l'eau potable qui sort des robinets en milieu rural, on peut dire que rien n'a été fait. Quand bien même les sous, la mobilisation financière a été faite. Mais aujourd'hui, c'est heureux de constater que ça avance à grands pas. Et on est sur de très bons chemins, cher M. Agua. Et qu'est-ce qui a été fait de façon concrète lorsqu'on sait qu'il reste 8 villes, par exemple, à couvrir en eau potable en matière d'eau au Bénin? Oui, il reste 8 villes, mais ces villes-là ont de l'eau potable. Ce n'est pas encore assez. Parce que l'hydraulique villageoise avait servi toutes ces villes. C'est vrai qu'aujourd'hui, la population s'est accrue et il faut vraiment accélérer. Et je crois que la structure en imprimé en charge de l'eau en milieu rural est en train de faire le nécessaire pour pouvoir satisfaire de façon définitive ces villes-là. Ces villes-là, on les connaît. La plupart de ces villes-là sont dans la zone de socle, donc au nord de notre pays. Oui. Donc il faut vraiment associer la recherche pour s'assurer qu'on va trouver de très bons débits afin de satisfaire les besoins en eau de ces villes. Donc il n'y a pas rien à demeure et les choses vont selon leur rythme normal. Oui. Et nous sommes sûrs que avant la fin du quinquennat, le chef de l'État va tenir son pari. Parce qu'il a un pari très ambitieux, accès universel à l'eau d'ici 2026. Alors que la communauté internationale envisage ça pour 2030. Et notre président dit non, 2030 c'est trop tard. Il faut que tous les compatriotes béninois puissent avoir de l'eau d'ici 2026. Et comme je vous le dis,
beaucoup de choses se font. Les études sont déjà terminées et je crois que les dossiers d'appel d'offres sont déjà lancés et que d'ici à là, toutes ces villes-là auront l'eau de façon pérenne. Voilà ce que je peux vous dire. Professeur, on connaît les difficultés que vivent les populations, que vivaient les populations de Dassa et qui continuent de vivre également ces difficultés-là. On connaît la ville de Parakou, vous savez, la particularité par rapport à l'eau. Nous avons reçu un message d'un téléspectateur qui disait que c'est à tour de rôle qu'ils ont de l'eau dans les quartiers, par exemple. Professeur, aujourd'hui, que peut-on dire par rapport à ces villes qui avaient difficilement accès à l'eau? En principe, par rapport à Parakou, sauf erreur de ma part, j'étais là-bas il y a de cela 6 mois, il ne devait pas avoir de difficultés d'accès à l'eau à Parakou. Parce que grâce au barrage qui a été réalisé lorsqu'on était à la direction générale de l'eau, on peut avoir de l'eau en permanence pour desservir Parakou. Maintenant, est-ce que l'usine qui traite l'eau, sa capacité de production est aujourd'hui améliorée ou pas? C'est peut-être pas le problème. Sinon, à Parakou, on a réglé le problème d'eau en matière d'eau potable, j'allais dire, donc, parce qu'il y a un barrage qui permet d'avoir de l'eau. Quant à Dassa, je peux vous dire que ça va connaître de très bons jours, parce qu'il y a un grand barrage qui a été réalisé à Dassa, et le barrage sera mis, et je crois, en exploitation d'ici à là. Et à partir de ce barrage, on pourra desservir Dassa. Il faut reconnaître que c'est des zones très difficiles en matière d'hydrogéologie. Il n'y a pas de l'eau dans le sous-sol. Ce qui n'est pas la même chose lorsque nous sommes au sud du Bénin. Donc, il y a ça qu'il faut, ces paramètres-là, qui ne dépendent pas du gouvernement, qui ne dépendent même pas des chercheurs-là. Donc, on fait l'effort pour quand même mobiliser l'eau au niveau des retenues. L'avenir en matière d'eau potable de la zone nord de notre pays, c'est les barrages. Il faut réaliser les barrages multifonctions. C'est ça seulement qui peut régler. Déjà, dans le schéma directeur d'aménagement de gestion de l'eau de l'UME et du fleuve Ouémé, on a identifié 3 barrages multifonctions. Oui, professeur. Donc, un à Parakou. Oui. Je crois que. Oui, à Parakou. Et avec ça, là, on peut régler le problème d'eau au niveau de toutes les villes du Nord. Un au niveau de Ouest-Est et un autre au niveau de Gobis. Si on pouvait réaliser ce barrage-là aussi, je crois que ce serait un grand coup de soulagement. Mais je suis sûr que d'ici 2026, on pourra régler les problèmes d'eau potable de façon vraiment jusqu'à 80%, Inch'Allah. Parce que les ouvrages sont lancés et puis ça évolue bien. Voilà ce que je peux vous dire. Professeur, vous êtes chef de département de génie de l'eau et assainissement depuis 2018 à l'Institut national de l'eau, à l'UAC. Comment se porte l'Institut national de l'eau? L'Institut national de l'eau se porte très bien. C'est vrai qu'on manque de façon cruelle la main de l'État pour accompagner la formation au niveau de l'Institut. Donc, on a problème de bâtiments, on a problème de plateforme, mais je crois que les autorités nous écoutent bien et les autorités ont promis quand même de venir à notre secours d'ici à là. Sinon que depuis 2000, ce que l'IN a été créé en 2013, de 2013 à ce jour, on a formé beaucoup de nos cadres qui sont aujourd'hui bien positionnés au niveau de la gestion des infrastructures d'eau potable ou d'assainissement pluvial. Donc, l'IN se porte en merveille. Professeur, oui, on a eu aussi, ça je dois vous le dire, on a bénéficié de la confiance de la Banque mondiale qui a mis à la gestion de l'IN beaucoup de sous pour pouvoir accompagner la formation des étudiants et avoir quelques outils techniques, ça, avec l'appui bien sûr du gouvernement, parce que c'est porté par le ministère, par le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame Yahi Lenor, que je salue au passage. D'accord. Voilà. Professeur, quel est votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est le mot de la journée mondiale de l'eau, eau pour la paix et le développement. Et on ne peut pas avoir le développement sans la paix. Et lorsqu'on a le développement, la paix est là. Parce que si on n'a pas à manger, si on n'a pas de l'eau à boire, il n'y aura pas la paix. Lorsqu'aujourd'hui vous prenez les pays du Proche-Orient,
du Moyen-Orient, où aujourd'hui les bassins partagés sont à la base de plusieurs crises dans ces régions. Donc, au Bénin, heureusement, nous avons la paix. Et maintenant, il faut chercher le développement. Et le développement, c'est valoriser les ressources en eau, c'est construire beaucoup de barrages pour qu'on puisse développer l'agriculture, l'aquaculture, et puis pour qu'on puisse avoir de l'eau de boisson. Voilà ce que je peux dire et je voudrais souhaiter, si vous le permettez, bonne fête de Journée mondiale de l'eau à tous les Béninois qui nous entendent en ce moment. Merci, professeur, pour cet entretien de quelques minutes. Merci de nous avoir appelés. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous avons reçu en ligne professeur Bernardin Elegbede. Il est enseignant-chercheur, maître de conférence des universités CAMES, chef département de génie de l'eau et assainissement depuis 2018 à l'université d'Abomey-Calavi. Une fois encore, merci au professeur Elegbede que nous avons pu dégoter grâce à la collaboration ou du moins à l'assistance de Dr Arnaud Bruno Zanon. Retour dans ce studio, Adrien Diomankou, voilà, vous avez suivi le professeur, il a fait rapidement le point. C'est vrai qu'il n'est pas allé dans les détails en matière de statistiques, mais vous l'avez suivi. Quelles sont vos impressions? Oui, j'ai suivi le professeur qui a, d'une manière ou d'une autre, séduit les autorités en place par rapport à la gestion de l'eau. Pour le professeur, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui sont menées et qui sont en cours d'être menées. Mais vous savez, il a aussi reconnu que si tout n'est pas rose, c'est que rien n'est fait. Il a parlé spécifiquement du cas du Dassa, où l'eau se fait de plus en plus rare. Il n'y a pas de loi Dassa et les populations continuent de pleurer de l'eau. Il faut dire que le professeur les a rassurés. Il disait que bon, qu'il y a eu de barrage qui est en cours de réalisation et que d'ici à là, que Dassa sera servi ou desservi. Ce qu'il faut dire, c'est que la situation de Dassa, quand je dis Dassa, ce n'est pas Dassa-Ville, encore que Dassa-Ville aussi est impliquée, c'est que la situation de la commune de Dassa est vraiment criante. C'est critique. C'est critique. Il n'y a pas d'eau potable à Dassa. Dans la commune de Dassa, il n'y a pas de l'eau potable. Il n'y a pas de l'eau potable dans la commune de Banté. C'est à croire que ces deux communes sont complètement abandonnées, laissées pour compte en matière d'eau potable. Écoutez, pas abandonné, pas laissé pour compte, mais c'est les difficultés. Il a dit, le professeur il a parlé, est-ce que vous l'avez suivi? Il a parlé de recherche scientifique. Il a parlé du socle, du socle. Il dit que même pour trouver l'eau sous le sol, là, que l'eau se fait rare. C'est ça. On a compris. Écoutez, les acteurs politiques de Dassa ont eu le courage de dire certaines vérités à Olivier Boko la fois passée. Vous savez, Olivier Boko, il est de Soklobo et de Ilema. C'est des quartiers, des villages de la commune de Dassa-Zoumé. On lui a dit, nous entendons que... Olivier Boko, c'est le ministre de l'eau, c'est lui. Olivier Boko, c'est l'homme de main de Patrice Talon. Et pourquoi vous le dites? On lui a dit, tu es très proche de Patrice Talon. Pourquoi vous parlez de lui? Tu es très proche, c'est pour qu'il aille porter leur voix. Parce que les gens ont besoin de l'eau. Très bien. Sans l'eau, vous allez mourir. Vous avez répondu correctement à ma question. Allez-y maintenant. On lui a dit, écoutez, dites au chef de l'État, Patrice Talon, que nous avons besoin de l'eau. Il les a rassurés. Je pense que si le professeur tient ses propos, ça veut dire que c'est en droite ligne avec la réponse de M. Olivier Bokor. Donc je pense que nous avons besoin de l'eau dans tout le pays. Nous avons besoin de l'eau. Même au sud du Bénin, on a besoin de l'eau. Ce n'est pas seulement au centre et au nord. On peut ouvrir la ligne à partir de cet instant. Je pense que... Docteur Boris, on peut ouvrir la ligne au 96 76 68 68 pour les gens qui veulent dire un mot à propos de la situation de l'eau au Bénin. Nous avons reçu déjà quelques réactions. Landry Sessi dit c'est mieux par rapport aux années précédentes. En 2015 à Parakou, par exemple, c'est un véritable problème. Chaque quartier trouvait l'eau de robinet semaine par semaine. On ne
m'a pas dit, hein, mais moi-même, j'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, c'est 24 heures sur 24. Il parle de Parakou. Il y a eu amélioration. Le professeur d'ailleurs a répondu à cette question. René Oussou, René Oussou, Acro-Misserete, précisément dans l'arrondissement de Vacon, à la frontière nord de Porto-Novo, nous ne souffrons pas de l'eau pour les besoins domestiques. La rareté de la pluie a un impact négatif sur l'agriculture dans notre région. Parfois, de façon plus importante, beaucoup de régions dans notre pays souffrent encore de l'eau pour les besoins quotidiens et aussi pour l'agriculture. Voilà le problème de l'eau. Le problème de l'eau est encore une réalité amère chez nous au Bénin. Collaborateur formidable, réalité têtue, par où commencer? Voulez-vous évoquer la rupture de fourniture d'eau par endroit pour ceux qui sont en ville ou carrément de la difficulté d'accès à l'eau pour les zones reculées dans l'un ou dans l'autre, car nos autorités ont encore du chemin. Surtout quand avec amertume on apprend les cas de maladies diarrhéiques dues à la qualité dangereuse de l'eau consommée, l'hygiène dans notre environnement demeure un problème et ailleurs, un réceptacle d'eau de ruissellement constitue déjà une source d'eau ou carrément c'est de l'eau de pluie qu'on consomme à volonté sous prétexte qu'elle serait propre mais pas potable malheureusement. Agissons tous ensemble. Je vais finir par Isiaka. Isiaka qui dit difficultés liées à l'eau ici au Bénin. Allez dans les pays qui en ont vraiment besoin et vous comprendrez. Ben, lui, il trouve que nous ne vivons rien en matière de difficultés de l'eau au Bénin. Ça, c'est son observation. S'il peut faire tout à Gamba, dans l'arrondissement de Kéré, à Dassazoumé, écoutez, il saura que les gens ont des difficultés pour trouver de l'eau potable. Je ne parle même pas de l'eau pour se laver, des choses, pour boire. Pour boire. Écoutez, dans les zones rurales, dans le département des collines, le gouvernement doit poser 2 actions fortes. C'est-à-dire lesquelles? Faire de l'extension de l'énergie électrique une réalité et de l'extension également des forages. Parce que les gens souffrent de l'eau. Ils ont besoin d'eau potable. Si vous avez même des hommes d'affaires, des opérateurs économiques qui acceptent d'aller vous faire du forage, à Gamba, par exemple, c'est un exemple que je donne, où il n'y a pas d'électricité. Oui. Il n'y a pas d'électricité. Et c'est à croire que c'est un village, c'est parce que c'est un village, excusez-moi, que bon, c'est là où on fabrique des fromages, on fait des trucs. Je n'ose pas dire que le village des Peuls, qu'on ne veut pas électrifier la zone. Il faut que cette zone soit électrifiée. Gamba soit électrifiée, qu'on dote Gamba de l'eau potable. C'est très important. À Kéré, il faut que les gens aient de l'eau potable. Parce que si on trouve même un opérateur économique qui accepte de débloquer des millions pour des forages, il faut de l'énergie électrique pour pouvoir pomper l'eau. Les gens ont des difficultés pour, comment on appelle, trouver de l'eau. Ils ont des difficultés pour faire d'autres choses. Ils ne peuvent pas maintenant aller courir pour trouver de l'argent, prendre de l'essence dans un groupe pour pomper l'eau. Donc c'est des réalités. Il y a encore beaucoup à faire. Dans le département des collines, je dirais que affaire d'eau potable, là, le gouvernement n'a pas encore réussi. Le gouvernement n'a pas du tout réussi en guise de conclusion. à l'eau potable. Donc il reste beaucoup à faire. C'est l'occasion pour moi d'inviter des hommes d'affaires, des gens comme Alimi Odou, qui font assez d'action sociale ces derniers jours au Bénin, qu'ils acceptent d'aller dans des périphéries, dans des zones comme Gamba, dans des zones rurales, pour faire des forages aux populations. Un monsieur comme Rodrigue Enayoles Vitoulé, un homme d'affaires, on dit qu'il n'y a pas de l'eau dans le sous-sol et vous parlez de forage. Écoutez, il n'y a pas d'eau dans le sous-sol. Il va trouver l'eau. Il faut faire des études technologiques pour détecter où se trouve l'eau et aussi s'assurer de sa pérennité. Parce qu'on peut trouver l'eau et 6 mois après, il n'y aura plus d'eau. Donc, il faut... Des Béninois seront néanmoins sauvés pendant ces 6 mois. Parce que les gens sont dans le besoin. Si vous n'avez pas l'eau, vous mourrez très vite. Très bien. Et surtout de l'eau propre. Bon, en tout cas, des gens comme Rodrigue Enayoles Vitoulé, que ceux-là, ces hommes d'affaires, viennent nous faire des forages à Gamba. Très bien. Et les Alimi Odou, nous comptons sur eux, nous les appelons. Les gens ont parlé à Olivier Bokor, il les a rassurés. Je pense que le professeur dit que bon, qu'il y aura, que d'ici quelques semaines, quelques mois, les populations de Dassa seront
souffler. Donc, je pense quand même que nous attendons de voir. Les populations vont souffler. On attend de Merci. Adrien Tchomakou. Aujourd'hui, vous avez beaucoup parlé. Hein? Écoutez, vous avez été seul sur le plateau et puis beaucoup parlé. Vous avez ça. J'aime ça, seulement que l'actualité n'est pas vraiment riche pour que nous puissions aborder certains sujets. Mais le sujet de l'eau potable, c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet capital. Très bien. Et le peuple béninois sait de quoi je parle. Très bien. Le département des collines, excusez-moi, est abandonné en matière de réalisation d'eau potable. Non, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas exagérer. Moi, que le gouvernement se préoccupe, que le gouvernement débloque des milliards pour ça, que les acteurs politiques, que les hommes d'affaires, je vous avoue que vous gaspillez votre énergie. Moi, gaspiller mon énergie. Oui, franchement, parce que... Patrice Talon nous écoute. Non, parce que moi, je connais les efforts qui se font en matière d'eau potable d'Assazoumé depuis 2008. Moi, je connais. Je sais les efforts, Adrien Tchomakou. Quand vous dites que Dassa est abandonné, je vous dis c'est faux. Allez encore faire vos recherches pour voir ce qui se fait pour Dassazoumé. Bouriaï n'a pas réussi ça là. Comment il s'appelle? Le gérant Mathieu qui n'a pas réussi ça là. C'est la seule chose. Pas abandonné. C'est tout ce que je vous reproche. C'est la seule chose qui reste à Patrice Talon. Le gouvernement ne cesse de penser à comment faire. Le professeur l'a dit, c'est des questions technologiques. Hein? Votre Dassazoumé qui est rempli de collines, il faut aller chercher l'eau au sous-sol, détecter là où se trouve l'eau. Mais ça ne suffit pas. Il faut que l'eau soit pérenne. Où trouver de l'eau pour qu'elle soit pérenne? Point d'interrogation. Ne dites plus que Dassa est abandonné. Je ne suis pas d'accord avec vous. Merci à toutes et à tous. Vous devez être d'accord parce que la vie... Reconnaissez que des efforts se font. Je n'ai jamais dit que des efforts mais le mot abandonner, c'est que rien ne se fait. C'est tout. Écoutez, les gens souffrent. Quand vous souffrez, il faut dire ce qui ne va pas. D'accord. Et ce qui ne va pas, c'est que c'est abandonné. Mais pour plus d'eux, c'est que c'est abandonné. Non, soyons un peu plus. Je fais que répéter. Vous faites partie de cette crème intellectuelle qui provient de cette région-là. Donc, il faut quand même dire la vérité aux populations que des efforts se font. Je n'ai jamais dit que des efforts ne se font pas. Bon. Mais c'est à croire que c'est abandonné. Le mot abandonné, c'est trop fort. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris du plaisir. Vous pouvez me laisser conclure. Quand vous me dites de retirer le mot abandonné, d'accord, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Je retire le mot abandonné. Et je demande à ce que le gouvernement agisse très vite, que Adambi prenne ses responsabilités. Parce que c'est à croire que Adambi dort. Il ne se souvient pas correctement de Dassa. Encore. J'ai dit que je retire le mot abandonné, mais c'est à croire que Adambi ne se soucie pas correctement de Dassa. Il ne doit pas, il travaille activement avec le gouvernement du président Patrice Talon. Moi, je sais ce qui se fait et je vous promets vous fournir de la documentation par rapport à réellement ce qui se fait, par rapport à Dassa, ce qui a été fait. On va revenir pour faire le débat. Merci à toute l'équipe de réalisation avec à sa tête Dr Boris. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis 8 heures jusqu'à maintenant. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Je ne vais pas oublier de saluer le plus fidèle des téléspectateurs. C'est le jeune et compétent qui jouit de ses congés depuis Porto-Novo avec son épouse qui nous a suivis depuis 8 heures. Merci Marcel Yedo, jeune et compétent. Bientôt, vous reviendrez des congés, comme le dirait l'autre. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir.